Bonjour les élèves de la 6e année. Alors aujourd'hui, nous allons corriger un examen blanc en la matière du français. Voilà. Alors ici, nous avons un examen qui répond aux critères du cadre référentiel 2022. Alors je lis le texte tout d'abord. Alors la première chose à faire, c'est de lire le texte, essayer de comprendre. Alors l'énergie solaire, c'est l'énergie du 21e siècle. L'énergie est indispensable à la vie des hommes. Chaque jour, nous utilisons beaucoup d'énergie, principalement sous forme d'électricité et de carburant, pour se déplacer, pour se nourrir, pour s'éclairer, pour se chauffer, pour communiquer. Mais pour fabriquer l'énergie, nous utilisons des ressources qui s'épuisent. Nous finirons donc par en manquer un jour. De plus, en fabriquant cette énergie, nous causons des dégâts à l'environnement. Comment continuer à avoir de l'énergie sans gaspiller nos ressources et en respecter l'environnement? Le gaz naturel, le charbon, le pétrole et l'uranium sont des sources d'énergie non renouvelables. Au fil du temps, elles vont s'épuiser et ne permettront plus de produire de l'énergie. Il faut donc apprendre à préserver ces ressources. Pour cela, il existe des gestes simples à faire pour consommer moins d'électricité, éteindre les appareils quand on ne s'en sert pas, ne pas laisser en veille, acheter des appareils de classe A qui consomment peu d'énergie, s'éclairer avec des lampes économiques. Mais il existe aussi l'énergie solaire. Le soleil est une source d'énergie renouvelable, comme le vent et l'eau. Il sera toujours disponible. Pour produire de l'énergie grâce au soleil, chaleur ou électricité, il suffit de capter les rayons du soleil directement grâce à des panneaux solaires. Il n'y a pas donc de conséquences sur l'environnement. L'énergie solaire est une solution pour l'avenir car elle permet d'économiser certaines sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables et elle permet également de préserver l'environnement. La source alors, ambassadeur de l'environnement, l'énergie solaire, École Odile CM2 DR. Bien. Alors, comme nous pouvons bien le constater, ce texte-là, il parle des énergies renouvelables et des énergies non renouvelables. C'est un thème qu'on a vu parmi les unités de cette année. Il parle de l'énergie solaire comme étant la solution de l'avenir, parce qu'elle va nous permettre d'avoir de l'énergie sans sans perdre beaucoup d'énergie. Afin et pour aussi préserver l'environnement. Voilà. Alors, pour la compréhension du texte, je vois déjà que, on voit tout d'abord la structure du texte. Il y a un grand titre, il y a un sous-titre, et il y a des pointillés. Donc, ce n'est pas du tout un texte narratif. Déjà, en regardant la structure ou bien la forme du texte, ce n'est pas du tout un texte narratif. Il ne raconte pas une histoire, ça de 1. Et 2, il donne des informations, mais il explique aussi. Donc, il donne des explications. Il n'essaie pas de convaincre, donc ce n'est pas du tout un texte argumentatif. Puisque c'est un texte qui nous donne des informations et des explications, c'est un texte explicatif déjà. Donc, je mets une croix devant la bonne réponse. Le type de ce texte est, alors ici, on va mettre croix devant explicatif. Je mets croix devant un autre titre convenable au texte. Alors, la production des rayons du soleil. Ici, ça veut dire quoi? La production des rayons. Est-ce qu'on produit les rayons déjà? Donc, déjà, cette phrase elle n'est pas du tout correcte si on veut voir du point de vue du sens. Grammaticalement, elle est correcte. Sinon, ici, la deuxième proposition, c'est l'énergie solaire, une solution pour l'avenir, comme on peut bien le constater ici. Donc, on peut prendre celle-là comme
un, un autre titre convenable au texte. Bien, alors passons maintenant à la troisième question. Vrai ou faux? L'utilisation des énergies renouvelables sert à économiser certaines ressources. قال لك يعني استعمال ديال الطاقات المتجددة كتساعدنا على اقتصاد الموارد. Vrai. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire juste en regardant le sens, ou bien en comprenant le sens de la phrase, on dit que c'est vrai. Et c'est vrai d'après le texte, oui. Bon, on peut trouver ici, l'énergie solaire est une solution pour l'avenir car elle permet d'économiser certaines sources d'énergie. Donc, on peut bien trouver la réponse ici dans le texte. Avec le gaz, on peut produire des énergies renouvelables. Alors, pour revenir au texte. Le gaz naturel, le charbon, le pétrole, l'uranium sont des sources d'énergie non renouvelables. Alors ici, on a écrit renouvelable, donc c'est faux. Donc ce qu'on va écrire, c'est faux. C'est facile. Quelles sont les sources d'énergie non renouvelables citées dans le texte? Alors, comme on peut bien le constater, il y a le deuxième paragraphe ici qui en parle. Le gaz naturel, le charbon, le pétrole sont des énergies non renouvelables. Au fil du temps, elles vont s'épuiser et ne permettront plus de produire, ainsi de suite. Donc, quelles sont les sources d'énergie non renouvelables? C'est le gaz naturel, le charbon, le pétrole et l'uranium. Donc, on va écrire la réponse. On doit bien formuler la réponse. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je peux la copier telle qu'elle est. C'est parce que c'est correct. Sinon, je peux reformuler la question. Alors, les sources d'énergie non renouvelables citées dans le texte sont le gaz naturel. Alors, toujours, je prends le sujet. Les sources d'énergie non renouvelables sont le gaz naturel, le charbon, le pétrole et l'uranium. Voilà, et j'ai répondu à la question. En passant à l'autre question maintenant, c'est comment peut-on préserver les ressources naturelles d'après le texte? C'est deux gestes simples. Ici, c'est comme si on nous a aidés pour répondre. Mais s'il n'y a pas ça, ce qui est entre parenthèses, comment peut-on préserver? Préserver, ça veut dire préserver les ressources naturelles d'après le texte. Alors, les ressources naturelles, on en a parlé ici, dans ce paragraphe. Alors, comment peut-on préserver? Il faut donc apprendre à préserver. Préserver ses ressources. Pour cela, il existe des gestes simples à faire pour consommer moins d'électricité. Voilà les deux points il énumère. Donc, ce qu'on va écrire, c'est éteindre les appareils quand on ne s'en sert pas. Oui, je m'étirais. Alors, on nous a demandé deux gestes. Ne pas laisser en veille. Donc, ne pas laisser en veille, c'est la même que celle-là. C'est-à-dire éteindre les appareils quand on ne s'en sert pas, ne pas laisser en veille, c'est la même. C'est comme si c'est une seule. Donc, ici, je passe à la deuxième. Acheter des appareils
de classe A. Alors, on fait attention. Ici, nous avons juste 2 lignes parce qu'on nous a demandé 2 gestes simples et je dois faire attention à ne pas formuler une grande phrase pour avoir assez d'espace pour bien écrire et écrire lisiblement et clairement. Il faut que mon écriture soit lisible et claire. Explique. Alors ici, une explication. C'est une raison de plus qui montre que c'est un texte explicatif. Explique comment peut-on, ou bien comment on peut produire de l'énergie solaire. Alors l'énergie solaire, ici, je séparerai en revenant au texte. Ici, c'est une introduction. Ici, ce paragraphe-là, il parle des énergies non renouvelables. Et ici, les énergies renouvelables. Et il y a une conclusion à la fin. Bon, énergie renouvelable, on va la trouver ici, la réponse. Produire de l'énergie solaire. Alors, le soleil est une source d'énergie renouvelable, comme le vent et l'eau. Il sera toujours disponible pour produire. Alors voilà. L'intège, pour produire l'énergie grâce au soleil, chaleur ou électricité, il suffit de capter. Alors, comment on va expliquer? On va recopier la réponse, bien sûr. Alors, on va dire, pour produire de l'énergie renouvelable alors l'énergie renouvelable il suffit de capter les rayons du soleil directement grâce à des panneaux solaires. Voilà. Et j'ai répondu à ma question. Alors maintenant, je passe aux activités de langue. Voilà, je finis avec la compréhension de l'écrit. Alors maintenant, je passe aux activités de langue. Lexique relève du texte 4 mots appartenant au lexique thématique des énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, on va revenir au texte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le soleil, le vent, l'eau, panneau solaire. Donc, voilà 4 mots. On va les écrire. Le soleil, le vent, l'eau et panneau solaire. Et voilà. Bien. Deuxième question pour lexique. Ajoute les préfixes convenables. Alors, croyable, on va dire incroyable. Et je l'attache. Agréable, désagréable. Et ça doit être attaché. Lisible, illisible. Battable, imbattable. Voilà. On passe maintenant à grammaire. Coche la bonne réponse. Alors ici, il s'agit de dire est-ce que la phrase contient un CCL, un CCT ou bien un CCM. Tout simplement. On ne demande pas de mentionner ou bien de souligner l'élément, bien la fonction demandée. Alors demain, j'irai en voyage. Alors ici, demain. Demain, c'est un CCT. On traverse la route avec attention. Alors, comment on traverse la route?
avec attention. Donc là, j'ai posé la question comment. Et quand je pose comment, c'est un CCM. Et si j'ai posé la question quand, imta, mata, keifa. L'enfant joue devant la maison. Alors, où joue l'enfant? Ici, j'ai posé la question avec où. Alors attention, on n'écrit pas ça. Mais j'ai dit où pour juste pour éclairer les choses. L'enfant joue devant la maison. Devant la maison, ça c'est un lieu. Donc, c'est un CCL. Voilà. Réduis la phrase suivante. Alors, maintenant, la phrase, elle est grande. Elle est étendue. Donc, on va la réduire. Réduire, ça veut dire rendre petit. Ça veut dire on va garder juste le verbe, le sujet et le verbe et le complément si nécessaire. Le joli chien des voisins a une très grande niche bien organisée dans le jardin. Alors, ce qu'on doit faire ici, dans ce cas, c'est de bannir les adjectifs. Par exemple, joli, je bannis joli. Les voisins, les compléments de nom aussi, on les bannit. Les adverbes aussi. Un adjectif. Niche, ça c'est un nom, je le garde. Bien organisé, ça ce sont des adjectifs. Dans le jardin, ça c'est un complément circonstanciel. Ça c'est une préposition et ça c'est un CCL. Donc, ce que je vais garder ici, c'est le chien a une niche. Le chien a une niche. Voilà. Ici, on a le verbe avoir. Donc, le verbe avoir nécessite absolument un complément d'objet direct après. Donc, ce qui fait, je dois absolument ajouter un COD. Donc, ici, le sujet, verbe, COD et c'est bon. Maintenant, la phrase, elle est réduite. Mais à la voix passive, les élèves corrigent les exercices en classe. Donc ici, c'est le sujet qui subit l'action. C'est-à-dire il y aura l'inversement des choses. Donc, les élèves, c'est le sujet. Corrige, c'est le verbe. Les exercices, c'est OD. En classe, c'est CCL. Alors, ce que je vais dire, le COD viendra au début. Les exercices sont corrigés par les élèves en classe. Alors, le COD qui est place sujet. Le verbe ici, le présent, donc on va le rendre au passé composé en utilisant l'auxiliaire être. Par, on ajoute préposition par. Et après, le sujet devient un COD ici, il y a un complément, pardon. Alors, en classe, exprime la comparaison. La mosquée Hassan II est mosquée au Maroc. Alors, quand on dit exprime la comparaison, soit qu'on va dire, soit qu'on aura des comparatifs, plus que, moins que, aussi que, autant de que, ainsi de suite, ou bien des superlatifs, le plus, le moins, le petit, non, le plus, le moins, le meilleur, le pire. Alors, la mosquée Hassan II est mosquée au Maroc. Ça veut dire ici, je dois ajouter un adjectif. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la mosquée Hassan II est la plus grande mosquée au Maroc. Donc, on va dire la mosquée Hassan II est la plus grande mosquée au Maroc. Ici, on a utilisé
un superlatif parce qu'on n'a pas, on n'a pas une chose comparée à une autre chose. Mais on a une chose comparée à plusieurs. Donc, ce qui fait, elle a une valeur absolue. Ça veut dire un adjectif qui lui sera accordé, mais qui est absolu à elle. Ça veut dire الوصف مطلق. Voilà. هذاك الشيء علاش غادي نديرو la plus grande mosquée au Maroc. Conjugaison, conjugoton demandé. Alors le verbe se laver, présent. Vous lavez. Le passé composé, il s'est lavé. L'imparfait, nous lavions. Conjugal impératif. Alors le verbe choisir avec la première personne du pluriel. Choisissons, c'est un verbe du deuxième groupe. Première personne du pluriel. Choisissons la bonne marque de l'ordinateur. Faire, deuxième personne du singulier. Fait. Fais attention en route. Se tenir, ça c'est un verbe pronominal. Fais attention, il y aura le pronom réfléchi qui va être mis de l'autre côté. Alors, deuxième personne du pluriel. Tenez-vous bien en visitant ou bien le malade. Choisis la bonne réponse. Alors ici, c'est beaucoup plus facile. Nous mettrons, alors avec nous, nous avons un S, on ne peut pas avoir un T, donc c'est facile. Nous mettrions alors. J'entoure la bonne réponse. Les jouets dans le placard. Les enfants se sentiraient. Alors ici, c'est au pluriel, donc je vais choisir celle-là. Ici, c'est au singulier. Bien, alors, orthographe. Complète le tableau suivant. Alors ici, nous allons faire entre singulier et pluriel. Donc, convertir, bien transformer au pluriel, bien transformer au singulier. Un travail, j'oublie pas aussi de changer l'article, des travaux. Pourquoi j'ai choisi des et non pas les? Parce que un, c'est indéfini et des, c'est indéfini. Donc, ça va avec. Des balles, un bal. Des pneus, un pneu. Un arc-en-ciel. Alors, là, toujours la deuxième question. Choisis la bonne réponse. Quel? Alors, les homonymes. Ici, nous avons un adjectif. Je regarde toujours pour choisir entre quel. Je regarde toujours ce qui vient après. Alors, si j'ai un adjectif et un nom. Si j'ai un adjectif et un nom, ça veut dire que... Et j'ai pas un verbe. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est ce qu'elle-là. Voilà. J'entoure. Quelle grande surface. C'est l'exclamation ici. Pourquoi j'ai pas choisi celle-là? Parce que ici c'est un sujet, un pronom personnel sujet, il me faut un verbe puisqu'il n'y a pas de verbe, donc je vais choisir celle-là. Quelle grande surface. Pour exprimer l'exclamation, regardez ici à la fin, un point d'exclamation. Et quelle belle fontaine. Donc toujours la même chose. J'ai un adjectif et un nom. Donc dans ce cas-là, je vais choisir c'est quel. Et pourquoi on ne choisit pas lequel avec un seul L? Parce que ici, c'est un nom féminin. Ici aussi, c'est un nom féminin. Alors, deuxième ligne. J'ai ici peu et peu. Donc, peu et peu avec TXC, c'est le verbe pouvoir conjugué au présent. Alors, celle-là, c'est avec je et tu. Et le T, c'est avec il ou bien elle au singulier. Le peu ici, c'est un adverbe de quantité. Donc, un adverbe de quantité qui est le contraire de beaucoup. Voilà. Donc, ici, j'ai tu. Alors, peux-tu me donner un
Alors, peux-tu me donner? Avec tu, je vais choisir avec X et non pas avec T. Voilà. Me donner. Alors, on va pas dire un peu avec T parce qu'ici, il me faut un sujet pour dire peu. Donc, dans ce cas-là, je vais choisir peu qui signifie le contraire de beaucoup. D'aide, s'il vous plaît. Peux-tu me donner un peu d'aide, s'il... Alors, puisque ici il y a tu, ici on doit mettre s'il te plaît. Voilà. Très bien. Alors maintenant, je passe à la dernière question d'orthographe. Souligne les mots invariables. Alors, devant la maison, je vois toujours de jolis petits chats avec les enfants. Alors, devant, c'est un adverbe de lieu. Je vois, alors la maison, ça c'est un nom qui change. Il n'est pas invariable, il est variable. Je, pronom personne et sujet, verbe, toujours. Un adverbe de temps. Donc, c'est un mot invariable. Joli, joli, c'est un adjectif. Petit, c'est un adjectif. Chat, un nom avec une préposition. Voilà les mots invariables que nous avons. Et deux. Deux aussi. Et c'est tout. Passons maintenant à la production de l'écrit. Complète le paragraphe par les mots suivants. Train, Marrakech, dernier, monument. L'été dernier, voilà. J'ai voyagé à Marrakech, toujours les noms propres, on met avec majuscule au début, même si c'est au milieu de la phrase. Avec mes amis par train. Voilà. On a visité plusieurs monuments.